que je n'ai pas peut-être encore fait et qui sauve ma vie? C'est là doit être notre question. Et papa, non, moi je suis sûr, je ne l'ai peut-être pas connu, mais pour tout ce que j'entendais, tous les témoignages, même si c'est vrai que le jour de la mort, tout le monde va donner que le bon côté et tout, mais plusieurs personnes qui n'avaient pas forcément la même connaissance de lui et tout ça, mais il y avait un fond structurel commun en tout ce qui était dit. Donc vous comprenez que ce n'est pas forcément du mensonge. Beaucoup de gens peuvent avoir ajouté des choses, mais il y avait un fond qui dénonçait que c'était quelqu'un de très croyant. Aujourd'hui, derrière lui, il est parti et je suis sûr que effectivement, quelqu'un qui donnait de son temps, de son énergie pour aller saluer les gens, pour aller prendre leur nouvelle pour essayer de régler tous les problèmes, c'était quelqu'un qui était forcément animé par la volonté de vouloir faire plaisir à Dieu. Compris sa tâche. On est bien d'accord. Ouais. Mais nous autres qui restons derrière lui, et ce n'est pas à cause de lui forcément, mais c'est un modèle qu'il nous a donné. Comment est-ce que nous nous positionnons? On ne va même pas parler de la dîme. Je peux vous dire quelque chose. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'est même pas... Dieu, il n'a rien à faire avec notre argent. D'ailleurs même, quand Dieu créait le monde, est-ce que l'argent existait? Non. Il n'a rien... Excusez-moi de l'expression, mais il n'a rien à foutre avec notre argent. C'est la bonté. D'ailleurs, c'est Dieu qui rend riche. C'est pas ça. Beaucoup de gens partent à l'église, payent les prophètes, les pasteurs, tout ça pour être riche. Pour que Dieu les bénisse. Comment est-ce que Dieu il va te donner tout cet argent et sera prêt à te mettre le couteau ici si tu ne donnes pas la dixième? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que Dieu veut, c'est ta vie. Et ta vie, c'est quoi? C'est l'engagement que tu prends pour le suivre. C'est ça qui est le plus important. Ici, même si on ne meurt pas de corona, on va tous mourir de quelque chose. Mais lorsqu'on va mourir, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? C'est ça la question. Je vous assure, on peut ne pas payer, refusons de payer la dîme, refusons toutes ces choses. Dieu n'est pas attaché à l'argent. Il n'est même pas attaché. Ça ne lui dit absolument rien. L'or et l'argent lui appartiennent, dit la Bible. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais lorsque tu as parti ta vie, tu auras fait quoi de ta vie? C'est là la question. Tu pourras avoir réussi, tu pourras être très brillant, tu peux avoir fait toutes ces choses. Et lorsqu'en fait je vous dis ça, c'est que c'est vrai. Il parlait tout à l'heure du pasteur China. Mais le pasteur China, il est ingénieur. Oui. Il a en fait travaillé comme responsable au ministère du budget. Il était dans le département d'Emmanuel Macron à l'époque. Aujourd'hui, ici, il est même directeur d'exploitation de sa boîte. Ici en France. Ces frères-là, ils sont tous ingénieurs. Même en fait, moi-même qui vous parle, j'enseigne à la fac ici. Oui, on peut avoir tous ces diplômes, doctorat, tout ça, on peut tous avoir ça. Mais devant Dieu, ce n'est rien. Quelle est ta vie devant Dieu? Où ira ton âme? C'est là la question. Et Jésus dit ici dans ce passage que celui qui va vouloir garder, ça veut dire que celui qui va vouloir la sauver par ses propres moyens, en pensant que oui, c'est en allant faire le signe de croix le dimanche, c'est en fait en ayant un pasteur ou un prophète avec moi. Tous ceux qui penseront ça, ils vont juste se tirer une balle dans le pied. C'est absolument faux. La seule façon de pouvoir sauver sa vie, c'est d'être prêt, n'est-ce pas, à porter son engagement avec vis-à-vis de Dieu à tous les prix. Ici, quand vous dites que vous êtes chrétien, vous voyez un peu le regard. On vous regarde, mais ce gars, il est fou, Écoute. Bonsoir. Est-ce que je vous dis est d'autant plus vrai? Congo, qui tu m'as ça, non? Bon, c'est là, nous sommes en pleine prière, s'il te plaît. Si tu peux attendre quelques minutes. Ouais. Tu peux continuer, mon frère. Ce que je vous dis est d'autant plus vrai, s'il vous plaît. Mais restons concentrés. Ce qu'en fait je vous dis est vrai. Je vais bientôt partir, c'est vrai, la Bible est là. Mais comment est-ce que nous nous positionnons par rapport à la parole de Dieu? Jésus dit, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ouais. Dieu n'est pas intéressé par la vie sur la terre, c'est la vie éternelle. On va vivre éternellement l'éternité. Si pour juste 80 ans de vie, on est prêt à faire 25 à 30 ans d'années d'études, juste pour vivre peut-être à côté, 25 ans, et puis finir, terminer, pour aller